Voilà, je vous propose une expérience qui permet de mesurer la célérité du son dans l'air. Pour cela, j'aurai besoin d'un oscilloscope numérique que voici et de deux micros que je vais vous montrer. Voilà, deux micros espacés d'une certaine distance. Voilà, deux micros. Je les ai espacés de 1 mètre et après, je les branchés à l'oscilloscope numérique. Donc, la chose la plus importante, bien sûr, c'est de paramétrer l'oscilloscope. C'est de faire un paramétrage de l'oscilloscope. Pour cela, vous avez trois zones. Bon, pour qu'on voit bien. Vous avez trois zones. Une zone ici qui correspond au canal 1 et une zone bleue qui correspond au canal numéro 2. Donc c'est pour cela que là j'ai deux signaux parce que j'en aurai besoin dans l'expérience. Ensuite vous avez la base du temps qui va me permettre de régler bien sûr le temps par division, c'est marqué ici. Et après le menu trigger qui va me permettre de faire une acquisition. Donc alors, tout d'abord on règle bien sûr le canal numéro 1, c'est lui qui va recevoir le premier l'onde sonore, donc ça va être très très fort, donc il ne faut pas le mettre avec une sensibilité verticale très très grande. Vous voyez, je vais le laisser à 50 et vous allez voir qu'on peut régler ça même quand on a le signal sur l'écran de l'oscillo. Pour le bleu, vous voyez, il est un peu loin. Bon, je vais le mettre lui aussi à 50 et je vais mettre peut-être que le jaune à 100. Allez, on verra après le réglage. Pour la base du temps, ici, c'est la valeur qui est indiquée ici. Vous voyez, 2,50 nanosecondes. Donc, on va régler ça pour avoir de l'ordre d'une milliseconde, voire 0,5 millisecondes. Bon, je vais prendre 0,5 millisecondes qui fait 500 microsecondes. 500 microsecondes. Bon, voilà, ça c'est réglé. Maintenant, il reste la zone de l'acquisition ici. Trigger, ça c'est important. C'est lui qui va me permettre de faire l'acquisition, bien sûr, et le déclenchement. Donc, vous avez le menu ici, j'appuie sur le menu. Type frontal, c'est ce qu'il faut prendre. C'est-à-dire frontal, ça veut dire que ça va dépendre de la tension. C'est la tension que je vais envoyer au micro numéro 1 est supérieure à une tension seuil, ça va passer. Si elle est inférieure, ben, il ne passe pas. Donc voilà, c'est ça frontal, il faut rester sur ce mode-là. Par contre, la source, c'est toujours le premier micro. Bon, mon premier micro, il est sur canal 1. Donc obligé, je dois mettre sur canal 1. Voilà. Le reste, il ne faut pas y toucher, mode automatique, parce que vous avez normal et automatique. Donc automatique. Très bien, voilà, ça c'est réglé. Maintenant, level, vous voyez, c'est ce bouton ici, là, que vous voyez ici. Donc vous la mettez pas loin du signal jaune, ça veut dire que lorsque le son va être, c'est-à-dire l'amplitude de l'onde sonore va être supérieure à cette position-là, eh ben, j'aurai quelque chose sur l'écran. Si elle est inférieure, ben, j'aurai rien, voilà. Ok ? Donc maintenant, pour lancer l'acquisition, il faut appuyer sur Single. Ça veut dire je veux c'est-à-dire une seule acquisition qui va être mémorisée dans l'oscillo et que je vais voir sur l'écran. Allez. Voilà. Donc vous voyez qu'il me met, regardez maintenant, dès que je mets Trigger, vous voyez tout à l'heure c'est parti à stop. Ça veut dire que la tension ici était trop faible. Vous voyez là, le level était faible. Vous voyez? Regardez là. Vous voyez? Donc si je mets single, ça passe au vert, mais si ça passe au rouge, c'est que le seuil est faible. Ah, je vais vous le montrer là. Bon là, vous voyez là, ça veut dire que c'est faible. Vous voyez? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'augmenter un peu. Jusque là par exemple. Vous voyez là? Hein? Quand il vous met stop, ça veut dire que la tension était faible. Et donc rien que le son
qui parasite un petit peu les micros, ben, déclenche l'acquisition. Or, ça ne nous intéresse pas. Donc voilà, donc le seuil, je l'ai un peu augmenté là, elle est là maintenant. Je mets single, voilà. Donc, vous voyez, ça passe pas au rouge, donc c'est très bien. Donc là, je vais maintenant prendre le clap et je vais faire une première acquisition, d'accord? Voilà. Donc voilà, je viens de faire une première acquisition. Le bleu, bien sûr, n'a pas répondu. Pourquoi? Parce que j'ai pris un temps très très faible ici. Hein, il doit être, vous voyez, quelque part caché. Vous voyez là. Là, vous voyez, avec le bouton horizontal, on peut le sortir. Vous voyez là. Vous voyez, il était là. Parce que j'ai pris 0,5 millisecondes. Vous voyez? Regarde ici, je prends. Là, je vais changer, je vais prendre 1 milliseconde. Vous allez voir. Non. Tac. Là. Donc vous allez voir que ça va être sur l'écran. Vous allez voir. Donc voilà. Le signal était un peu fort. Donc si vous avez ce cas qui se présente, qu'est-ce que vous faites? Vous réglez la sensibilité verticale comme ça, vous voyez? Et l'autre aussi un peu comme ça. Et vous pouvez les séparer aussi. Voilà, je vais séparer le bleu. Voilà. Et donc vous voyez que j'ai les deux signaux qui sont bien visibles. Le premier micro a capté le son à cet instant ici. Et le deuxième, il a capté le son avec un certain retard qu'on appelle le temps de retard, c'est-à-dire delta t, hein, de retard, ici. Et le cello, il nous permet de mesurer ça, vous voyez, là. Donc, si vous voulez plus de précision, ben vous passez la base de temps, vous passez à 0,5, comme ça. Et vous voyez qu'il a disparu comme tout à l'heure, mais vous pouvez le déplacer comme ça, et puis il sort, vous voyez, là. Donc là, j'ai une grande précision quand même par rapport à 1 milliseconde. Voilà. Et sachez que pour mesurer cette durée qui est là, le cello à mémoire possède un petit bouton ici, curseur. J'appuie sur curseur. Donc vous voyez, j'ai deux barres verticales, voilà, qui sont affichées sur l'écran. Avec variable ici, ce bouton variable, on peut les déplacer, vous voyez. Vous voyez, il y a une barre qui se déplace. Voilà, je la mets par exemple ici, au début du signal bleu, là, ok, et j'appuie sur X1, c'est-à-dire l'autre barre, vous voyez, que je déplace pour la mettre sur le signal jaune, ici. Voilà, et donc vous voyez la durée de retard entre les deux signaux, elle est notée par la lettre delta qui est là, vous voyez, delta t, mais il n'y a pas la lettre t. Faites attention, c'est ça. Donc 2,92 millisecondes. Donc, pour calculer la célérité, ben, vous prenez 1 mètre, c'est-à-dire la distance qui sépare bien sûr les deux micros, hein, les deux micros, et puis, et puis vous divisez ça par cette durée-là, qu'il faut convertir bien sûr en secondes. Donc en fait, ça revient à diviser 1000 par 2,92. Ben, si vous le faites, vous allez trouver vers les 340 mètres par seconde, qui est la valeur, bien sûr, de la célérité du son dans l'air à 20 degrés Celsius, parce que ça dépend de la température. Dans la salle où je fais l'expérience, c'est vrai que ça va, il fait un peu, voilà, il fait pas froid, ça va. Donc, voilà. Donc, voilà. Ok? Allez, à bientôt pour une autre vidéo. Allez.